Bonjour à tous. Déjà, merci pour votre présence. Effectivement, nous attendions un peu plus de participants, mais nous aurons l'occasion de réitérer l'événement. Donc, je suis Barbara Carpanez, directrice du programme du projet Agriculture inclusive dans l'Aube. Donc, ma mission consiste à organiser des rencontres entre nos employeurs agricoles ayant des besoins de main-d'œuvre et les demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA et parfois éloignés de l'emploi. Donc l'objectif est bien de créer des opportunités concrètes pour chacun, c'est-à-dire vous, agriculteurs, vous permettre de trouver des profils motivés et également permettre à ces publics de découvrir vos métiers et surtout de reprendre une activité. Donc, pour cela, je m'appuie sur des outils et des dispositifs qui permettent de tester les candidats, de sécuriser les parcours et de faciliter les recrutements. Et justement, la plateforme Immersion Facilité que nous allons découvrir ce matin s'inscrit pleinement dans ces dispositifs. Voilà, donc pour la partie Aube, Julie, je te laisse la parole. Ouais. Eh ben, bonjour à tous. Alors moi, c'est Julie Arnoux et donc je suis l'homologue de Barbara, mais pour la partie Haute-Marne. Donc avec la même mission autour de l'agriculture inclusive et avec une petite casquette supplémentaire autour de la promotion des métiers à des publics qui peuvent être un petit peu différents de Barbara, c'est-à-dire au-delà des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi et personnes en reconversion, il y a aussi toute la partie des plus petits, des scolaires ou même avant. L'idée étant de leur faire découvrir la ferme. Donc avec voilà, différents dispositifs ou différentes actions, aussi bien des forums que des visites de ferme ou des petites actions ciblées. Et voilà, donc à tout type de public, même grand public et famille également. Donc voilà. Mais avec l'objectif final restant vraiment soit de susciter des vocations, de révéler des talents, et puis de vous permettre de trouver les bons profils, des personnes motivées pour venir travailler dans les fermes, même si ces personnes, effectivement, soit peuvent être éloignées de l'emploi ou alors étrangères au monde agricole, c'est-à-dire pas le connaître. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir et de les accrocher et de les garder ensuite, voilà, pour venir chez vous, pour les former avec vous sur le terrain. Et vous allez voir qu'Immersion Facilité, comme son nom l'indique, facilite beaucoup cette dynamique. Voilà. Merci Julie. Donc, l'application va nous être présentée par Nastasia Rodriguez. Je vous laisserai peut-être vous présenter si vous le souhaitez. Juste me permettre de vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre la présentation. On vous répondra au fil de l'eau. Voilà. Nastasia. Merci beaucoup. Eh bien, déjà, merci à la CMA, Chambre d'agriculture de l'Aude, de nous accueillir aujourd'hui avec Immersion Facilité que je représente dans le cadre de mes fonctions. Donc, je suis chargée de déploiement auprès des entreprises, donc tout type de filière sectorielle, tout type d'entreprise, que ce soit des TPE, des PME, des groupes, des franchisés. Enfin, voilà, c'est très large. Pour la petite histoire, je viens de Bourgogne-Franche-Comté, donc je connais par la proximité, on va dire, votre région. Je sais qu'il y a une dominance de grandes cultures. Il y a aussi la viticulture. Enfin, on parle de blé, d'orge, de colza beaucoup. Donc, je serais très heureuse de pouvoir échanger aussi sur peut-être vos exploitations ou votre domaine spécifique si vous avez des questions par la suite dans le webinaire, comme on l'a dit avec Barbara et Patricia. Ce que je vais vous proposer, c'est de partager mon écran pour pouvoir vous présenter le dispositif qui est l'immersion professionnelle et donc le service que je représente aujourd'hui et voir comment ça peut s'inscrire dans... Alors, est-ce que déjà, c'est bon? Est-ce que vous C'est voyez parfait. mon écran? Parfait. Alors, pardon, je vais revenir sur mon écran Teams parce que sinon, je ne vous vois pas. C'est très, très embêtant. Voilà, si jamais il y a des questions. Et voilà. OK. Donc, immersion facilitée est née du besoin d'activer le dispositif qu'est l'immersion professionnelle. Pour la petite histoire, l'immersion professionnelle est inscrite dans la loi depuis plus de 12 ans.
C'est un dispositif qui est là pour aider les entreprises à accueillir des personnes dans un cadre spécifique, aider les acteurs du réseau pour l'emploi à permettre à des candidats dans un parcours, dans un projet professionnel, d'être accompagnés et de pouvoir créer cette rencontre sur le terrain. Et donc, on est né de ce besoin-là, et donc on est une plateforme qui va venir dématérialiser, mettre en relation, en fait, des candidats avec des entreprises qui ouvrent leurs portes sur plusieurs types d'objectifs, et je vais y revenir. Donc, actuellement, on a sur la plateforme des entreprises qui sont référencées. On en a 2600 qui proposent des terrains d'immersion. Donc, des terrains d'immersion, ce sont des offres dans le domaine de l'agriculture. Et on a 8000 immersions qui ont été réalisées en 2025. C'est super, mais on pourrait augmenter ce chiffre et c'est un peu charge à nous aussi. Et c'est pour ça que je remercie la CMA qui a été une des premières vraiment à impulser ce mouvement côté agriculture, de nous avoir invités, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir vous aider à accueillir dans les meilleures conditions avec les contraintes de vos métiers. Hein, on en a bien conscience. Et c'est aussi pour ça que je vous remercie d'être là ce matin, parce que je sais que votre temps est précieux. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais vous parler de l'immersion professionnelle et le cadre de l'immersion professionnelle pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que l'immersion professionnelle. On va dire que c'est comme un stage, je l'ai dit, c'est une rencontre sur le terrain, c'est une mise en situation dans les conditions réelles de vos métiers, des métiers que vous souhaitez soit faire découvrir, parce que la personne n'a aucune expérience du monde agricole et elle va venir donc in situ dans votre écosystème découvrir votre métier. Ça peut être une confirmation de projet professionnel et dans ce cas-là, ça va être une immersion peut-être avant une formation, d'accord? Ou ça peut être directement une démarche de recrutement. Vous avez un métier en tension, on sait qu'il y en a. Vous voulez recruter, mais vous préférez sécuriser ce recrutement en rencontrant la personne, en voyant comment elle interagit avec les conditions de votre métier, qui sont des conditions des fois très spécifiques. Vous avez besoin de voir bah, son savoir-être. Est-ce qu'elle est ponctuelle? Est-ce que la confiance s'installe lors de cette première rencontre? Et c'est aussi pour ça qu'elle a l'immersion. Donc, on a trois objectifs. Ces personnes, elles proviennent donc d'un accompagnement socio-professionnel. Elles sont encadrées par des professionnels de l'emploi. On a un panel de professionnels de l'emploi qui sont mobilisés avec ce dispositif. Donc, on a la CMA, bien évidemment, qui nous invite aujourd'hui, mais on a, en tant que prescripteur de l'immersion professionnelle, et je vais vous expliquer vraiment ce que ça veut dire, France Travail, les missions locales, les Cap Emploi pour des personnes en situation de handicap, des associations par l'activité économique, de l'insertion par l'activité économique, des conseils départementaux, des conseillers en orientation professionnelle, enfin tout le réseau pour l'emploi qui se mobilise pour pouvoir porter la convention d'immersion. La convention d'immersion, elle est établie entre le candidat, vous et cet acteur de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est zéro coût pour vous. C'est le prescripteur de l'immersion professionnelle, le responsable donc le conseiller référent pardon, de cette personne qui va porter le risque accident du travail et maladie professionnelle et qui va cotiser les heures à l'URSSAF. Donc vous, ça ne vous coûte rien. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. C'est un dispositif donc, qui est porté par l'État. De la même manière, Immersion Facilité, c'est gratuit. Il n'y a pas d'obligation à l'utiliser, mais c'est vraiment fait pour vous. Voilà pour le cadre de la non-rémunération. Le candidat est évidemment informé. S'il a des droits en cours avec France Travail, il les maintient. Enfin, vraiment, il y a tout un dispositif. Vous dire que ça s'ouvre à tous et à toutes, l'idée, ça va vraiment être d'accompagner des personnes qui peuvent être en reconversion, je l'ai dit, des seniors, des personnes très éloignées de l'emploi, des jeunes, mais ça peut être aussi, je viens de dire la reconversion, donc ça peut être des cadres en reconversion qui cherchent justement à changer vraiment de métier, à se rapprocher du vert. On en a de plus en plus. Et on le sait, avec la féminisation des métiers, on a aussi beaucoup de femmes qui souhaitent justement s'aventurer sur le terrain du monde de l'aventure agricole.
Donc voilà, c'est vraiment très divers et varié. Le public que vous aurez si vous postez vos offres, il est de la même manière, de cette même coloration. On a même des personnes qui sont salariées et qui vont sur leur temps de congé venir faire des immersions avant même de quitter leur emploi et venir peut-être vous accompagner aussi au sein de votre entreprise en tant que futur collaborateur ou collaboratrice. Donc c'est vraiment un monde des possibles et une égalité des chances qu'on souhaite mettre en avant. Voilà pour le type de public. Je l'ai dit, donc les prescripteurs encadrent une convention d'immersion. Donc en fait, c'est ce que vous faites sur la plateforme. Vous remplissez un formulaire qui va encadrer ce temps, hein. Donc on parle de risque d'accident du travail, on parle aussi surtout d'encadrement avec un tuteur sur place et celui qui fait, qui sait, hein. Donc si on est dans l'élevage bovin, on va quand même venir, comment dire, encadrer cette personne sur des activités spécifiques, observer avec la personne justement qui a l'habitude, hein, d'avoir les mains dans le cambouis, si je puis dire. Donc c'est vraiment ça l'idée. Ça va être donc de faire cette convention avec le tuteur, le référent de l'entreprise ou la référente de l'entreprise, le candidat et le conseiller référent. Donc il y a une convention qui s'installe, qui est dématérialisée, et vous vous signez électroniquement, par mail, par SMS. Pareil du côté du candidat. Le prescripteur valide cette convention. Vous pouvez commencer l'immersion en toute légalité, hein, dans le cadre réglementaire. Voilà comment ça fonctionne. C'est beaucoup d'informations, donc j'essaye d'aller vite, mais de vous donner toutes les informations que je peux. En tout cas, toutes ces informations-là, elles sont récapitulées sur la page que je vous transmettrai et que je vous montre à l'écran. Le temps de l'immersion. Alors, on le veut court, mais adaptable. Donc, en fonction de l'objectif, on a parlé de 3 objectifs. Euh, Découvrir un métier, confirmer un projet professionnel ou entamer une démarche de recrutement, ça peut varier en fonction de ses objectifs. Ce que dit donc le cadre de la loi, c'est 1 jour à 1 mois maximum, renouvelable une fois. Ce qui voudrait dire 2 mois. Mais dans les faits, nous, ce qu'on constate, c'est quand même une semaine en moyenne d'immersion professionnelle, qui peut être renouvelée en effet. Et on peut aussi créer plusieurs immersions sur plusieurs métiers. Voilà pour la durée. Les horaires, ça respecte vos horaires. C'est-à-dire que c'est votre convention collective qui prime. Il faut que la personne, eh bien, elle soit in situ et qu'elle comprenne votre métier du matin jusqu'au soir. Et on le sait dans l'agriculture, ce sont des contraintes importantes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment justement de venir tester ce métier. L'idée aussi, ça va être d'enlever les croyances limitantes. Peu connaissent le monde de l'agriculture de l'intérieur et donc on a des croyances limitantes et ça va être venir casser en fait ces idées reçues qu'on va avoir sur vos métiers. Ça, c'est très important. Là, je l'ai dit, la démarche, elle se fait tout en ligne. Évidemment, il y a des humains derrière les machines et notamment ce conseiller référent qui va vraiment venir accompagner le candidat. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour tout ce qui est remplir une convention d'immersion, vous pouvez aussi vous appuyer sur tout ce réseau à l'emploi qui va venir vous aider parce que l'idée, c'est que ça ne vous prenne pas beaucoup de temps puisqu'on sait que vous êtes très occupé, hein. Donc, l'idée de notre plateforme, c'est aussi de réduire le temps de formalité administrative. Avant qu'on existe, pour vous dire, on avait des délais de 15 jours d'envoi de Mm. courrier, de la signature, fallait l'envoyer par courrier. Enfin, c'était quelque chose de très chronophage. C'est pour ça qu'on est là aussi pour faire évoluer tout ça. Je ne vais pas reprendre tout ce que je viens de dire. Je pense que ça a été assez clair, hein. On a des personnes qui sont très motivées pour découvrir des métiers. On en a d'autres, et c'est aussi le but de l'immersion, qui vont peut-être abandonner en cours de route. Et c'est là aussi que c'est intéressant parce que justement, si on a du turnover sur un métier, on s'assure, avant même de proposer un contrat, de savoir en fait si la personne va en adéquation avec ce qu'on propose. Donc c'est aussi ça. Et donc, on peut ouvrir l'immersion professionnelle sur tous les types de métiers. Il n'y a absolument aucune restriction. Euh, on a, euh, on a des immersions pour vous donner, hein, des choses assez spectaculaires, mais c'est pour vous expliquer. On a des immersions sur le métier de grutier, sur des chantiers du Grand Paris à plus de 30 mètres de hauteur. Enfin, je veux dire, c'est possible d'ouvrir ces portes sur des métiers sur lesquels on serait dit, comment je vais accueillir quelqu'un dans ces conditions? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et c'est ça l'idée, c'est vraiment de venir tester le candidat en situation réelle ou en tout cas lui faire découvrir des métiers méconnus. Donc, pour valoriser vos métiers, l'idée, ça va être de vous référencer sur la plateforme si vous le souhaitez.
comme je l'ai dit, il n'y a pas d'obligation. Si vous souhaitez, entre guillemets, seulement utiliser la convention d'immersion parce que vous avez déjà des candidats autour de vous qui peuvent être intéressés, c'est super. Il faudra juste les orienter en leur disant, allez sur cette plateforme parce qu'ils auront toutes les informations dont ils ont besoin, notamment comment s'orienter vers un acteur de l'emploi. S'ils ne sont pas encore accompagnés, ils peuvent très bien demander un accompagnement, c'est un droit. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez vous décider, mais moi je suis là pour vous présenter le champ des possibles. Voilà. Donc sur cette page que je vais vous donner, vous avez toutes les questions, parce qu'on ne pourra pas faire là, dans le temps imparti, toute, comment dire, toute l'histoire de l'immersion professionnelle en long et en large. Par contre, je suis là pour répondre à vos questions et évidemment, si vous en avez, on pourra en parler par la suite. Et les ressources, en fait, c'est tous les pas à pas que je vous ai déjà préparés. Donc, en fait, comment s'inscrire, il y a un pas à pas parce que je sais que peut-être que pendant que je suis en train de vous parler, vous avez un coup de téléphone parce qu'il y a une urgence, etc. Donc, vous inquiétez pas, c'est tout récapitulé ici. Hein, donc, je vous envoie Mais je pense que de toute façon, Barbara fera le lien par la suite, mais Oui, oui, je vous envoie quand même dans le Julie, fil de oui, discussion, oui. voilà, la page. Et on pourra passer à la démonstration s'il n'y a pas de questions de suite, je crois. J'en vois pas. N'hésitez pas. Alors, j'arrive. Oui. Par contre, j'arrive pas à accéder au fil de discussion. Je te laisse faire, Barbara, peut-être pour cette partie, parce que je vois C'est pas le fil de Patricia, discussion. c'est toi qui as la main, C'est la Patricia? conversation, ouais. Ah, Moi, il n'y a Patricia. pas de questions. Non, j'en vois Ah, pas. super. Mm. C'est que tout était très clair. Ok. Ah bah, ça serait super, je vous remercie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur immersion facilitée, du coup. Donc, c'est en ligne, hein, vous le voyez. C'est donc cette plateforme. On a trois acteurs pardon, sur cette plateforme qui sont représentés à l'écran. C'est justement les acteurs de l'immersion professionnelle. Donc, on a la partie candidat. On a la partie entreprise et la partie donc, qui ne vous concerne pas, hein, qui est la partie prescripteur. Si je suis candidat, en fait, je vais aller rechercher une entreprise accueillante. Alors, je ne sais pas quel métier je pourrais mettre. J'aurais pas forcément, euh, j'aurais pas forcément, hop, de résultats, malheureusement, mais là, je vais le mettre dans toute la France. Ah si. Bon, par exemple, hein, je vous donne un exemple. Là, quelqu'un qui cherche sur le métier d'éleveur, éleveuse d'animaux, elle va arriver sur une, euh, une offre. Elle va cliquer sur l'offre et elle va contacter là la chèvrerie en question parce qu'elle est intéressée pour donc une immersion. Ça se passe comme ça côté candidat. Hein, je voulais vous montrer pour que vous ayez une C'est très représentation. simple. Là, je vous Mm. montre. Ouais, je vous montre la façon de faire, on va dire, d'une personne. Je me glisse dans la peau d'un candidat qui va venir rechercher des entreprises. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez très bien avoir déjà un candidat, hein, et dans ce cas-là, vous pourrez aller directement sur la convention. Mais là, voilà, je me glisse dans la peau d'une personne qui recherche une entreprise pour pouvoir faire une immersion. Vous voyez là, cette entreprise, elle est super entreprise, elle remonte dans le premier résultat de recherche. Ça, c'est une entreprise qui répond à ses candidats et qui a déjà fait des conventions, au moins une tous les 12 mois. Et donc, elle est devenue super entreprise, elle fait partie d'une communauté que j'anime, etc. C'est pour ça qu'il y a ce D'accord. label-là. Voilà. Venir sur l'accueil et je vais me glisser maintenant dans la peau d'une entreprise. Donc, soit, j'ai pas envie de proposer des offres et dans ce cas-là, mais j'ai envie d'accueillir en immersion et c'est très bien. Et dans ce cas-là, je veux remplir la demande de convention. Donc là, je peux cliquer sur, hop, j'ai mis un peu trop grand, remplir la demande de convention. Je suis une entreprise. Et donc, en fait, cette demande, c'est un formulaire en ligne. La partie 1 et 2, ça concerne la personne en immersion et la partie 3, 4, 5, ça me concerne moi, hein, entreprise. Donc la partie 1, c'est qui accompagne la personne donc je vais recevoir dans le cadre de son projet pro. Et la partie 2 également, c'est la personne en question. Et ça me concerne. Donc la seule chose qu'il faut savoir, c'est soit c'est le candidat qui va vous envoyer la convention d'immersion parce qu'il est avec son conseiller référent qui va l'accompagner, je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est vous. Peu importe, il n'y a pas de règle définie, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si vous n'avez pas toutes les infos de la personne quand vous remplissez cette convention, vous pouvez la partager par mail.
Donc, la personne reçoit le formulaire mis complété et donc va compléter sa partie et va l'envoyer une fois que ça va être complété. Et vous recevez directement un mail qui vous demande de signer la convention. OK? Vous êtes informé à chaque étape par mail. Ça, c'est important de vous le dire. Et si vous avez toutes les informations, vous vérifiez la demande et de la même manière, vous recevez le lien de signature. Voilà. C'est très clair. Les conditions, vous, ça vous concerne particulièrement, donc les conditions de travail. S'il y a de la conduction, enfin, s'il y a de l'accompagnement sur de la conduite de tracteur, etc., vous pouvez le mettre ici. Il n'y a aucun problème. Pareil, lieu et horaire, on a conscience que le lieu, c'est pas forcément le lieu de votre siège social en tant qu'entreprise, et il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien mettre dans les conditions de travail, la personne vient découvrir tel métier et donc sera amenée à aller sur place dans tel et tel endroit. Aucun souci non plus. Vous pouvez avoir un petit avantage. Si vous voulez mettre un panier repas, enfin, si vous voulez contribuer à la journée de la personne que vous accueillez de cette manière-là, c'est tout à fait possible. Ça, c'est à la discrétion de l'entreprise. Voilà à peu près sur la convention, en sachant que si c'est donc vous gérez votre entreprise, mais que vous avez des personnes, des salariés qui vont venir peut-être accompagner la personne et que vous ne pouvez pas accompagner, vous ne pouvez pas être le tuteur, vous pouvez le mettre aussi. C'est-à-dire que vous pouvez signer et mettre un tuteur différent qui lui remplira un petit bilan la veille de la fin de l'immersion. Ce bilan, il aide la personne dans son projet pro. Il vous permet vous aussi de déclarer les heures qui ont été faites, s'il y a embauche, parce que vous pouvez très bien recruter, et s'il y a eu abandon aussi de l'immersion, ça peut arriver. Voilà pour la convention. Et puis moi, ce qui m'intéresse, enfin ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même de vous montrer comment proposer des immersions. Donc, quand je suis sur l'accueil d'immersion facilité, je vais cliquer sur, donc, vous voyez la partie entreprise et je vais cliquer sur proposer des immersions. Moi, je suis déjà connectée. Donc, vous aurez un premier écran de connexion. Il y a une connexion unique par mail avec un lien magique. Donc, en fait, vous rentrez votre mail, vous recevez un lien, vous accédez directement au formulaire de référencement. Sinon, il y a ProConnect. Si vous avez déjà des services qui sont liés à France Connect pour les professionnels, vous pouvez l'utiliser. Voilà, ça, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de... C'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. Petite information, le lien de connexion, il dure 15 minutes. Donc, si entre-temps, vous avez un appel urgent ou quoi que ce soit, il faudra refaire la démarche pour le lien de connexion unique. Donc, c'est très simple. Le formulaire, c'est mon SIRET. Ça prend tout de suite ma raison sociale. Donc là, je peux mettre peut-être un nom commercial un peu plus attrayant ou en fait qui puisse faire comprendre qui je suis vraiment. Peu importe. Je peux mettre ferme de BFC, je mets de mon côté ou de l'autre, pardon, ça sera ou de Haute-Marne, ça sera quand même un peu mieux. Là, ce qui va être intéressant, c'est pas forcément le site internet si vous en avez un super, c'est plutôt les informations complémentaires. Donc, qu'est-ce que c'est que votre secteur d'activité? Qu'est-ce que vous voulez dire au candidat qui voit votre offre? Ça va être affiché sur votre offre. Donc, ça peut être un prérequis, ça peut être, bah voilà, on accueille de telle période à telle période, enfin, tout ce que vous voulez, vous, qui apparaisse au candidat. OK? Et après, de suite, vous avez le mail qui est enregistré. Donc là, vous mettez votre fonction. Donc, moi, je mets gérant. Votre numéro de téléphone que vous n'avez pas obligation à transmettre, mais qui est nécessaire pour se référencer. OK. Et là, les métiers que vous proposez à l'immersion. Vous pouvez en mettre 1, 5, 10, peu importe. Puisque ça, c'est des choses que vous allez pouvoir venir aussi modifier au fil de l'eau. Tout ce que je vous montre est modifiable. Donc là, je sais pas, je peux mettre exploitant. Est-ce que ça va me mettre, voilà, exploitant, exploitante agricole. Je veux ouvrir le métier que je représente aussi. Donc évidemment, c'est du 100% présentiel. On ne sait pas encore faire en télétravail. J'ajoute. Les lieux où je propose l'immersion, donc je vérifie bien parce que le lieu, il est lié au SIRET. Donc il faut bien que je vérifie que le lieu sur lequel je vais accueillir, ça soit celui-ci. Mais ça, c'est vraiment pour la recherche que je vous ai montré au début. La personne, elle met la localisation. Elle peut mettre aussi comment dire, un paramètre d'élargissement en kilomètres. Donc, vous inquiétez pas. Et étape suivante. Et donc là, ma disponibilité. Est-ce que je veux recevoir tout de suite des candidatures? Des candidatures, pas des personnes en immersion, des candidatures ou non?
Si je mets non, par exemple, on peut se dire que là, on est le 4 juin et que là, pour moi, ça va être impossible avant le 9 septembre. Bah là, je vais mettre le 9 septembre et je vais mettre combien de candidatures je souhaite recevoir maximum par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de candidatures je souhaite recevoir maximum par mois? Ça veut dire à quel moment j'estime que là, je ne serai pas en capacité de traiter ces candidatures. Donc, nous, quand on dit par exemple 8 candidatures par mois, c'est 2 par semaine. On prend un quart des candidatures et on les met par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre offre d'exploitant, exploitante agricole, elle va passer en invisible une fois que vous avez été contacté 2 fois pour cette offre. D'accord. Donc, on peut très bien mettre pour commencer petit, et puis peut-être aussi changer cette partie-là. Et par exemple, si on a besoin de quelqu'un, d'une aide, et qu'on veut embaucher, on va peut-être qu'on va mettre plus pendant une période donnée, et puis on reviendra sur la plateforme changer cette info. Hein. Là, moi, je vais mettre 4 pour commencer, c'est déjà pas mal. Les types de candidats, alors ça peut être tout le monde, uniquement des publics non scolaires ou uniquement des publics scolaires. Si je clique uniquement sur des publics non scolaires, j'aurai des personnes qui cherchent une alternance qui vont me contacter. Ce que ça change, en fait, quand on met tout le monde public scolaire et non scolaire, c'est que nous, on va propulser ces offres d'immersion sur la plateforme Mon Stage de Seconde dans le cadre de l'opération d'État Un jeune, une solution. On participe aussi à mon stage de seconde, on participe aussi au mini-stage, vous savez, si vous avez des enfants, en fin de cycle, il y a la première expérience professionnelle qu'on a, et donc on participe aussi à la dématérialisation des mini-stages, au conventionnement des mini-stages, etc. Là, l'idée, c'est si vous voulez, entre guillemets, ne pas participer à ce type à ce type d'opération avec mon stage de seconde, vous cliquez sur uniquement des publics non scolaires. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous mettez tout le monde. Là, on a du déclaratif et on arrive à la fin. C'est mon entreprise est membre de la communauté, les entreprises s'engagent, oui ou non. C'est du déclaratif. Donc, les entreprises s'engagent, c'est une communauté de pairs en France, hein, avec des réseaux régionaux. Et est-ce que je suis prêt à accueillir des personnes en situation de handicap? Si vous avez déjà un label engagé, il remontera directement. Hein. Mais là, c'est vraiment du déclaratif. Est-ce que vous souhaitez ouvrir vos portes? Hein. Moi, je vais mettre oui. OK. Et là, c'est très important, c'est le moment le plus important de ce référencement, c'est le moyen de contact. Alors, le moyen de contact, c'est comment les candidats vous contactent. De toute façon, les candidats passent par la plateforme, voient une offre et nous contactent, nous, Immersion Facilité. Ça, c'est la réalité. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui va venir vous contacter directement sans que vous ayez choisi ce moyen de contact. Hein. Donc, on a plusieurs moyens de contact. On peut aussi changer de moyen de contact au fil de l'eau si on voit que ça ne nous correspond pas. Soit on souhaite être contacté par mail, on répond aux candidatures par mail et sur l'espace si on le souhaite. Soit par téléphone ou soit en présentiel. Ce que ça change. Alors, si je choisis par mail, je vais, comme je le disais, je vais pouvoir répondre au mail qu'il m'a envoyé et directement contacter le candidat. Et j'aurai son numéro de téléphone aussi lors de la réception de la première candidature, hein, si je veux lui téléphoner. Si je choisis par téléphone, je n'ai pas la possibilité de contacter directement le candidat. C'est le candidat qui reçoit un mail d'immersion facilitée avec vos coordonnées téléphoniques pour vous appeler. Et si je mets en présentiel, c'est le candidat qui reçoit donc votre adresse et qui doit venir donc directement au sein de votre exploitation pour présenter sa candidature. Donc, nous, ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est 90% donc métropole d'Omrom sur le mail. D'accord? C'est de la gestion qui se fait essentiellement par mail. Mais on a quand même un 10, voire 11%, c'est en augmentation, de gestion par téléphone ou en présentiel. Donc si pour vous, vous préférez avoir la personne directement au téléphone et qu'elle vous appelle directement, vous cliquez sur téléphone et le numéro de téléphone que vous avez enregistré dans le référencement lui sera transmis. Hein, à chaque fois qu'elle vous contacte via la plateforme, enfin qu'elle contacte l'offre via la plateforme, nous on envoie un mail à cette personne qui lui dit téléphoner à cette personne. OK? Sinon, par mail, je vais vous montrer comment faire. Je ne sais pas ce qui vous correspondrait le mieux, ou en présentiel. Voilà. Et l'étape suivante, c'est simple, c'est le récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Donc, je vérifie mon adresse, les métiers proposés, ma dispo, mon moyen de contact. Et là, j'ai une prévisualisation de l'offre qui sera mise en ligne sur la plateforme. Et je valide et je crée l'établissement, ça me renvoie un mail et je peux accéder directement à mon espace entreprise. Voilà. Mon espace entreprise, c'est simple. C'est 3 onglets. J'ai les candidatures qui sont reçues par mail, mais que je peux aussi gérer ici. Hein.
Alors pardon, là, j'en ai plusieurs, moi je suis administratrice de plusieurs. J'ai mon établissement avec toutes les informations qu'on a vues ensemble. Je peux rajouter des utilisateurs si je souhaite. Je peux modifier mes offres, etc. Enfin, tout ce qu'on a vu ensemble. Et la partie convention, et là je retrouve toutes les conventions que j'ai déjà faites avec mon entreprise. Voilà. Depuis les candidatures, il y a plein de choses qui sont possibles. Hein, si je ne la traite pas par mail en réponse de mail, ben, je peux la traiter ici. J'ai un historique qui dure pendant 3 mois. Je peux gérer la candidature d'ici. Je peux pré-remplir la convention depuis la candidature avec les informations du candidat qui me sont déjà pré-remplies, certaines informations pour la mienne. Je peux marquer comme accepté. J'ai même des templates, des modèles, pardon. Si je mets marqué comme refusé, je mets que je n'ai pas informé le candidat. J'ai déjà des modèles pour m'aider à répondre plus vite avec le refus. D'accord? Donc là, je vous laisserai découvrir et c'est plutôt aller venir naviguer un peu pour voir ce qui est possible. Voilà. Mais on a essayé de faire en sorte que ça soit le plus simple possible, en sachant que ce que je vous montre, c'est un peu une version bêta test. L'idée, c'est quand même qu'on améliore cette partie de candidature et surtout des offres. Donc là, on a notre équipe qui est en train de travailler sur l'amélioration de la visibilité des offres sur votre espace. Donc bientôt, je l'espère, vous aurez des nouvelles fonctionnalités qui vous aideront, hein, à être plus concis. Et de la même manière, les offres, elles sont plus étoffées pour qu'on puisse comprendre votre métier. Mettons, je dis une bêtise, hein, mais vous connaissez beaucoup mieux le sujet que moi. Mais par exemple, si vous avez dans vos métiers un métier qui commence à 5 heures du matin, 6 heures du matin, nous, dans l'offre, ça sera automatiquement intégré. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on aimerait faire. Je ne vais pas partir sur des choses qui ne sont pas encore réalisées, mais en tout cas, l'idée, ça serait de mettre les contraintes du métier en avant sur les offres, etc., pour déjà vous aider aussi à ce que les candidats aient préqualifié un peu la demande avant de vous contacter, hein, et qu'ils aient bien compris un peu la situation. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle de mon équipe. Hop, voilà. Euh, Voilà pour la présentation. C'est beaucoup d'informations, j'en ai conscience. J'espère que j'ai été assez claire. Il est 11h35, donc là, on a le temps, si vous avez des questions, que je puisse y répondre. Donc, merci déjà, Anastasia. Et effectivement, beaucoup d'informations, mais ceci, très clair. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, Ou alors, bonjour, Germain Ferrand. Je suis bonjour, Monsieur Ferrand. agriculteur entrepreneur dans le nord de l'Aube. Moi, il y a juste une question. Quand je me suis inscrit, le titre, c'est recruter autrement, simplement, efficacement. Mhm. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me parle du tout de ce que vous venez d'évoquer. Alors, c'est moi qui est certainement pas la bonne cible, hein. Mais là, avec un titre comme ça, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de découverte, d'immersion, de stage, d'accueillir du monde à la ferme. Le problème aujourd'hui, c'est pas ça, c'est vraiment de recruter aujourd'hui. Et j'avoue là, alors il en faut, hein, il n'y a pas de problème, hein. Le job, c'est de faire découvrir le milieu agricole, les exploitations, d'inciter. Mais moi, quand je vois le titre, pour moi, c'est ce que vous avez présenté et le titre, c'est deux choses complètement différentes, hein. D'accord. Mm. En fait, Ah, l'idée, pardon, je me permets parce que on a travaillé effectivement sur cette présentation. L'idée, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment de sécuriser vos recrutements et on ne parle pas que de découverte d'activité, hein, puisque malgré tout, il y aura des personnes qui connaissent l'activité agricole, les métiers de l'agriculture. C'est que vous fassiez aussi et avant tout une rencontre. Voilà, l'immersion, c'est peut-être découvrir un métier, certes, mais c'est également découvrir que deux personnes se découvrent, c'est-à-dire l'employeur et le futur salarié. Et là, ça permet mm. de sécuriser et on est vraiment dans la thématique, on sécurise les recrutements. C'est ce qu'on peut qualifier peut-être d'une pré-période d'essai. Parce que vous Bah, avez forcément des périodes d'essai, Monsieur Ferrand, dans vos contrats. là, je suis en plein dedans, recrutement. Venez à ma place. D'accord. Et là, tout ce que vous venez de dire, vous- je vais pas dire qu'il n'y en a pas besoin, mais c'est pas la vraie vie du tout, hein. Je vous le mets, je suis dedans pour un saisonnier. J'ai 30 appels. J'ai fait une belle affiche, un beau truc IA sur les réseaux. Ah bah, dès qu'il y a une belle moissonneuse, il y a 30 appels, hein, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai mis un autre poste pour un remplacement d'un associé. Alors là, j'ai beaucoup moins de monde puisque je dis que c'est un CDI avec un peu de responsabilité. Donc là, les saisonniers, 30 appels, un CDI, 3 motifs et encore.
et pour des gens qu'on va payer entre 2500 balles et 3000 balles net par mois avec une voiture. Aujourd'hui, le problème, moi, à 10 km de chez moi, il y a un agriculteur de la plaine, superbe, super truc, hein, pas du tout de problème financier, il trouve personne, il va arrêter. Il va arrêter et il fait le tour des grosses fermes qui font 800 hectares, 1000 hectares, qui ont peut-être déjà 10 salariés pour qu'ils fassent la ferme. Le problème, là, il est là. Je pense qu'on a été en agriculture les derniers à avoir du mal à recruter, hein. Les maçons, les électriciens, tout ça, ils ont beaucoup plus de mal avant nous. Nous, on y est, mais c'est pas avec ce que... Enfin, je pense que ce que vous avez évoqué là, c'est peut-être très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein, j'en ai pas en cause, mais c'est pas du tout ce que les agriculteurs ou employeurs comme moi recherchent pour avoir du monde dans leur cours, hein. Vous le Parce que savez. là, Ouais, aujourd'hui, Germain, vous avez... euh, Pardon, excuse-moi, merci. oui, bonjour Germain, c'est Bonjour, Sandrine. Sandrine. Effectivement, on entend tout ce sujet de la difficulté de main-d'œuvre dans les exploitations agricoles et les postes de Barbara et de Julie ont été créés avec l'appel d'air du conseil départemental vers un public particulier qui sont les publics fragilisés. Et donc, ce faisant, on essaye d'explorer plusieurs pistes. Là, ce que Barbara et Julie ont proposé avec ce webinaire, c'est de vous faire découvrir le sujet de faciliter l'immersion et que ce soit pour un adulte ou même pour un petit, puisqu'il y a le sujet des mini-stages. Mais ce que tu dis sur la difficulté de recruter en agriculture, c'est bien réel. On a depuis des années délaissé la promotion des métiers. Donc, il y a tout ça qu'il faut qu'on réactive et l'immersion, ça n'est une. Et puis, on a d'autres moments où on travaille le sujet du recrutement de saisonniers. Donc, Barbara a fait des topos récemment avec les patatiers, mais on est face à plein de difficultés que tu évoques, hein. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail et finalement, on n'arrive pas à les trouver alors que vous cherchez des Oui. travailleurs. On n'a pas encore trouvé la bonne solution, en fait. Donc, moi, je suis intéressée par ce que tu dis et ton profil pour qu'on se mette à réfléchir ensemble. Ils sont On où peut les se rappeler, travailleurs? hein. Ils sont où ces travailleurs Mm. dont Mais ouais, nous c'était avons plus besoin? voilà, le titre du webinaire, Ouais, je pour moi comprends, qui tu t'es colle pas. laissé. Enfin, voilà, si j'avais su qu'on était parti là-dedans, enfin, j'étais pas la cible. En gros, c'est ça, quoi. Ouais, Ben, d'accord. merci d'être resté, en tout cas, Monsieur Ferrand. Ouais, Merci Ouais, ouais, d'être non, et de mais nous le resté. dire. Et je me permets de vous poser une question. Est-ce que vous avez contacté l'agriculture recrute, l'ANEFA, la FDSEA, Madame Godino, qui peut tout à fait prendre en charge votre offre d'emploi et la faire paraître sur les réseaux? je l'ai fait dans le passé. D'accord. Enfin, je veux pas dire que je commence à la maîtriser, mais Ouais, Ok. là, tu utilises beaucoup les réseaux. Ce que j'entends, en fait, toi, bah, ta en fait, promotion. il y a 2, 3 ans, j'en ai recruté un. Bon, voilà, on cherchait un peu on va dire un semblant de cadre pour l'équipe. Et là, par le biais de la PECITA. Bon, au final, il n'a pas fait l'affaire, mais il a vu et il a vu l'annonce et il est venu grâce à la PECITA. D'accord. Tout le reste, il n'y a rien qui marche, hein. Les annonces dans la revue, dans la France agricole, Le Bon Coin, tous les réseaux que vous avez dit là, ça ne marche pas. Le seul truc qui marche, parce que j'en ai mis un peu d'annonce aujourd'hui, et je l'ai déjà dit à la collègue de comment son prénom, Godino, je ne sais plus, vous avez dit. Julie. Julie, je lui ai déjà dit, hein, j'ai déjà écrit. Et aujourd'hui, en discutant avec les autres, ce qui marche, c'est les posts Facebook, là, Agri-emploi, Agri-job. Il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui marche de 15 ans à... Là, j'en ai encore un qui m'a appelé hier, il a 60 balais, hein. Et il n'y a que ça qui fonctionne. Et de bouche à oreille, il doit y déboucher quelqu'un, bien sûr, hein. Mais depuis que je suis là, j'en ai fait une paire d'annonces et voilà. Et c'est vraiment le seul truc qui fonctionne. Moi, tous ceux qui m'ont appelé là, ils m'ont appelé par ce biais-là, Et France Travail? sans commentaire. Mmh. Non, c'est pas la cible. C'est pas possible que un salarié agricole aujourd'hui, il soit à France Travail. S'il est à France Travail, c'est qu'il y a un problème. Alors, on peut s'inscrire à France Travail en ayant un emploi parce qu'on est à la recherche d'un autre emploi. Voilà, il y a vraiment une catégorie, on travaille, mais on a envie de changer, on s'inscrit à France Travail pour bénéficier des services, des ateliers de France Travail. Donc, Ouais, ce mais pas forcément des alors, gens qui sont en recherche, hein. voilà, en agricole, ce que je connais, ce que je vois autour,
Celui qui se sent pas bien, j'en ai un qui m'a appelé hier, là. Il a 59 ans, il m'a dit si ça pose un problème ou pas. Bah, je dis pourquoi vous voulez changer? Il m'a dit je suis plus bien là où je suis, je m'entends plus avec mon employeur. Il Ben dit je veux voilà. changer. Mmh. Il a qu'un coup de fil à passer, le gars, s'il a envie de changer, il passe un coup de fil, il trouve un job le lendemain. Donc il a pas et qu'il Ah oui. faut même pas, il Mmh. a pas besoin entre guillemets, tant mieux pour lui, tant mieux pour eux, Mmh. d'un organisme pour l'aider. Si sait prendre son téléphone ou son mail, il a un Mmh. boulot le lendemain. Et du coup, Alors, Germain, par Si rapport je à nos peux. réflexions, allez-y, Madame Rodriguez, pour parler France Travail. Oui, Ouais, oui, non, ouais, mais allez-y. en fait, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites, et moi, c'est vrai que là, j'ai focalisé en fait sur la partie très opérationnelle, mais au départ, ce que j'expliquais, je l'ai pas, je vous ai pas donné les chiffres, mais je vais vous les donner. Le taux de retour à l'emploi après une immersion professionnelle dans les 6 mois, actuellement en France, il est de 56%. C'est énorme. C'est un levier exceptionnel pour l'emploi. C'est pour ça, en fait, que le dispositif est présenté dans le cadre d'un recruter autrement. Parce que justement, on se rend compte que les dispositifs actuels ne fonctionnent pas forcément. Et donc, c'est pour ça qu'on promouvoit ce dispositif. Pour vous donner le chiffre de France Travail, on est sur 35,7% à peu près sur 12 mois glissants de taux de retour à l'emploi une fois qu'une personne est inscrite chez France Travail dans les 6 mois. Donc là, on parle de 20 points de plus sur l'immersion professionnelle. Et pourquoi? Parce que c'est les candidats qui viennent sur le site, c'est les candidats qui viennent auprès des entreprises motiver les demandes. Donc en fait, nous, ce qu'on observe chez Immersion Facilité, hein, des visiteurs qui atteignent des fois 800 000 personnes par mois sur la plateforme. C'est pour vous donner en fait le besoin qu'il y a côté candidat. Et donc nous, le but, c'est de pouvoir créer la rencontre avec des entreprises qui recherchent mais qui ne sont pas forcément visibles. Et comme vous le disiez, il y a toute une nouvelle façon de proposer des offres via les réseaux sociaux qui fonctionnent. Et c'est pour ça, en fait, qu'on s'est rendu compte que ce bouche à oreille qui s'est effectué sur l'immersion via Immersion Facilité fonctionne bien. Mais comme je le disais, il n'y a pas d'obligation. Si vous, vous avez déjà votre fonctionnement, c'est tant mieux. Moi, je suis assez intéressée quand même de connaître vos freins, vos contraintes sur le recrutement parce que c'est des choses que je ne connais pas. Je ne connais pas le monde agricole, je ne sais pas quelles sont vos réalités terrain et j'imagine qu'il y en a plusieurs et en plus en fonction de votre bassin, etc., ça doit être différents types de problématiques. Mais en tout cas, sachez que nous, à l'heure actuelle, donc l'année dernière, on a plus de 500 000 conventions qui ont été validées. On vise le million de conventions et donc là, on est par mois, par exemple, sur les premiers mois de l'année, on était à plus de 50 000 conventions validées par mois. C'est pour vous donner un ordre d'idée. On a vraiment beaucoup d'immersions qui sont en train de se faire et dans justement mmh. cette optique de recrutement. À l'heure actuelle, sur la plateforme, 26% des conventions d'immersion aboutissent sur un recrutement. Qu'elles soient sur de la découverte, de la confirmation de projet ou entamer une démarche de recrutement. Donc, c'est important pour nous que l'immersion soit vue pas que comme un dispositif en fait de découverte, mais vraiment comme un levier RH pour vous, pour pouvoir justement attirer des publics que vous auriez peut-être pas rencontrés dans un autre cadre. Je le dis avec beaucoup de précautions parce que, comme je le disais, je connais pas votre bassin d'emploi et votre secteur d'activité, mais en tout cas, ça mérite en tout cas d'être peut-être testé pour voir justement ce qui se passe. Donc, c'est un dispositif qui va permettre de sécuriser, vous, vos recrutements en amont même du recrutement, parce qu'on sait aussi ce que ça coûte en énergie, économiquement également, d'avoir un recrutement qui, en fait, débouche peut-être sur un abandon dans les semaines qui suivent. Donc, l'idée, c'est ça aussi. Donc là, vous parliez d'emploi saisonnier. On travaille aussi avec des agences d'intérim, hein, évidemment, mais on a aussi des personnes qui embauchent en CDI. Alors après, c'est vrai ce que vous disiez, nous, on a aussi des métiers en tension qui sont connus depuis très longtemps. Les métiers en tension sur l'hôtellerie, la restauration, on a des embauches CDI, CDD, évolutives de plus de 6 mois, etc., modulables. Mais euh, il est important pour nous de comprendre le monde agricole pour pouvoir
peut-être aussi étoffer notre discours. Peut-être que moi, j'ai pas les bons mots, en tout cas, pour vous convaincre aujourd'hui, parce que je connais mal et que c'est nouveau aussi pour nous de travailler avec vous sur des nouvelles façons de recruter. Et c'est super d'avoir votre témoignage aujourd'hui, Germain, parce que ça me permet moi aussi de comprendre quelle est votre réalité. Hein. Mais voilà, ce que je peux vous dire en tout cas sur le dispositif, si on est là aujourd'hui, c'est vraiment pour aider cette rencontre hein, dont parlait Barbara, avec des personnes que peut-être vous n'auriez pas imaginé accueillir. Et en plus de cela, on a des personnes, par exemple, qui n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement, on va dire, socio-professionnel direct sur qu'est-ce que vous voulez faire, etc., mais qui ont besoin aussi d'un cadre. Alors, ça peut être aussi un cadre par rapport à des droits, hein, des droits, ça peut être un cadre économique aussi. Et donc, dans ce cas-là, elles ont besoin de l'accompagnement. Mais nous, on a des conseillers sur le terrain qui sont très, très motivés, hein, que ce soit sur France Travail Pro, que ce soit sur des missions locales, et qui vont venir accompagner des personnes et qui connaissent vraiment ces personnes et qui sont en capacité aussi de vous aider. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, vous aussi, en tant qu'employeur, d'avoir un accompagnement, hein, juste en téléphonant au 39 95 côté France Travail Pro. Vous pouvez très bien avoir un accompagnement, en plus de tout ce qui est proposé par la CMA, que je trouve super, sur cette agriculture inclusive. Mais vraiment, vous pouvez aussi enfin, partager vos freins et trouver des solutions hein, avec les acteurs de l'emploi. Ils sont là pour ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si on a d'autres témoignages qui vont dans la direction de Germain ou complètement autre, d'une autre réalité, mais ça peut être intéressant, vu qu'il nous reste 11 minutes, d'avoir les retours des uns et des unes et des autres. En tout cas, je suis Je ne sais navrée, pas si Monsieur quelqu'un Ferrand, d'autre. hein, Oui, je me permets, pardon, Anastasia, de ce quiproquo. J'espère que vous n'avez pas considéré que vous avez perdu du temps dans cette présentation. Merci d'être resté, en tout cas. Et on peut Et Germain, on peut se je voulais recontacter. savoir, en tant que ETA, tu es dans la fédération départementale des entreprises de travaux agricoles. Je ne sais plus Ouais. c'est qui le président maintenant. C'est mon oncle qui s'occupe de ça, je ne sais plus Bon, qui c'est le président. Bon, après, parce c'est que, tout le monde a un peu le même problème. Après, voilà, je ouais, suis associé jusqu'au bout. Ça, il n'y a pas le problème hein, ouais. si je serais Mais on te partisan. Mais recontactera parce que on a aussi en projet de réfléchir sur le sujet de créer une alternance agricole où finalement vous captez des personnes que vous formez en entreprise et puis que vous gardez après ou qui peuvent Mm. être gardées par quelqu'un d'autre, un groupement d'employeurs, etc. Donc il faudra qu'on regarde parce que je pense que les entreprises de travaux agricoles, tu l'as dit, vous avez des travaux saisonniers, mais vous cherchez aussi du plus long, du contrat plus long, quoi. Hein. Mhm. Des conducteurs avec des qualifications importantes, des responsabilités. Et c'est ces gens-là qu'il faut qu'on repère et qu'on forme pour Mm. les faire, enfin, les adapter à vos entreprises, quoi. Mhm. On te rappellera. Merci, Monsieur Ferrand. Et du coup, dans les autres agriculteurs, je vois, alors, je vois un élu de chambre d'agriculture, je vois une collègue de service de remplacement, Monsieur Gatouya. Est-ce que vous êtes là? Non. Il a coupé son Il est micro. en train d'écrire. OK. Et Madame Dazy, je ne connais pas. Je sais pas. Bonjour, oui, Madame c'est le Dazy. moment si vous. Ouais. Ouais. C'est le moment si vous souhaitez partager votre expérience, ça peut être vraiment très enrichissant. Bonjour à tous et à toutes. Je Bonjour, suis Madame. Madame Dazy D'accord. et Bien logo. je suis la collègue partenaire de la PCID. OK. D'accord. Et voilà. Et en fait, je suis venue me renseigner effectivement et j'ai beaucoup apprécié cette présentation sur le dispositif d'immersion que j'ai pas suffisamment l'habitude d'évoquer effectivement avec les personnes qu'on accompagne ou je me ferai le relais de cette information auprès des agriculteurs que je peux croiser dans mon réseau. Donc Merci c'était beaucoup. de mon point de vue, en tout cas, très, très intéressant. Voilà, merci pour ce partage. Merci. Merci. On va attendre que Est-ce Monsieur qu'on a Gatt. d'autres Voilà. Donc vraiment agriculteur saisonnier pour production endive de pleine terre. Donc là, on est dans la même question que Germaine tout à l'heure avec
Finalement, ce n'est pas le sujet de l'immersion qui va répondre aux besoins. Là, on est sur des besoins immédiats, tout de Opérationnel. suite, Mm. ouais, opérationnels. Et ça, c'est OK. On entend le besoin. C'est vrai que immersion facilitée, ça permet pas ça. Ça permet de faire découvrir, de capter des candidats au métier de Mais, ouais. l'agriculture. Après, il faut les accompagner, les former. Voilà. Et à terme, ça peut effectivement être un outil, enfin, c'est ça, un outil de recrutement, quoi. Hein, c'est vraiment, ça nous permet de faire, je me permets le mot de la fin, en gros, pour conclure, parce que peut-être que ça vous a donné des idées et des envies de tester et de découvrir une autre façon de recruter pour, encore une fois, je le rappelle, et j'insiste là-dessus, pour vraiment sécuriser vos recrutements. Donc, vous pouvez aller plus loin. L'idée, c'est de pouvoir peut-être même combiner les outils qui existent. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de mettre en place un dispositif, je me permets, Nastasia, qui s'appelle le PASS. C'est parcours d'accompagnement, montée en compétences au sein des entreprises. En gros, c'est ça, c'est un dispositif, c'est comme un stage en fait de 4 mois, de 4 à 6 mois, pardon, à temps plein. Donc, vous avez par le biais d'immersion facilitée découvert un profil. Ce profil vous intéresse, vous voulez aller le tester un peu plus en avant. Donc, vous pouvez mettre en place un PASS, un contrat de travail. Vous êtes l'employeur, vous avez un salarié et vous le formez, on va dire, en douceur. Et on vous accompagne. Hein, la Chambre de la Haute-Marne et de l'Aube vous accompagne dans ce dispositif. C'est-à-dire, on fait un état des lieux du candidat, de ses compétences au moment où il entre dans ce dispositif, et vous, ce que vous en attendez. Et puis, on se voit régulièrement pour justement le faire monter en compétences. Donc ça, c'est vraiment en douceur. Et à l'issue de ça, on a encore un autre outil. Julie, peut-être que tu peux nous en parler, de défi emploi. Ah oui, et ensuite, c'est vrai qu'on a défi emploi qui là intervient après, justement, suite à l'embauche. À partir d'un CDD de 6 mois ou 4 mois pour les saisonniers ou un CDI. En fait, là, l'idée, c'est de sécuriser l'emploi, même de simplifier l'embauche en continuant la formation. C'est-à-dire que Défi Emploi va vous permettre de mettre en place un programme de formation au sein même de votre entreprise, donc là sur le terrain, qui va être mis en place avec nous. Donc là, on vient avec vous, voir les compétences, les activités que vous allez proposer, les compétences qu'il faut, travailler ce programme de formation. Et comme la formation va se faire sur votre ferme, par vous tuteur ou un autre tuteur de l'entreprise, vous allez pouvoir, en fait, être payé pour ça. C'est-à-dire que sur un programme, donc ça se fait avec Ocapiat, là, sur un programme, vous pouvez avoir jusqu'à, tout va dépendre du nombre d'heures proposées, mais on peut aller jusqu'à 150 heures, en fait, de formation et vous allez pouvoir toucher la moitié. C'est-à-dire qu'en gros, c'est 20 € de l'heure et vous allez pouvoir retoucher 10 € de l'heure. Ce qui permet à vous d'être rémunéré pour le tutorat que vous allez mettre en place et de former exactement votre salarié sur les compétences dont vous avez besoin sur la ferme. Et ça, Défi Emploi, c'est à mobiliser le 1er mois de l'embauche. Donc c'est un outil supplémentaire pour continuer la formation, pour vraiment faire du sur-mesure, en fait, avec la personne que vous allez embaucher. Donc voilà, un outil supplémentaire pour, toujours sécuriser l'emploi. Ouais, voilà. Et que l'on peut Moi, je vois combiner. Moi, je vois qu'on est en train de parler. Alors, je ne sais pas Oui. dans quel cadre, parce que là, vous avez parlé de défi emploi et de. Du PASS. C'est PASS, et de c'est PASS, voilà. mis en place par la région. Voilà. Ouais, c'est super. Grand Est. Donc, ouais, super. Alors là, il y a donc PASS et défi emploi et une information autre, allez, un autre dispositif qui peut être couplé à l'immersion, c'est la POE ou POI. Donc, c'est en fait le financement pour l'employeur avant même donc l'accueil. C'est un peu comme le PASS, j'ai l'impression. Avant même l'accueil au sein de votre structure dans un contrat, il y a donc cette préparation opérationnelle à l'embauche de 4 à 6 mois où vous allez avoir une aide de la part de France Travail et vous pouvez la coupler à une immersion. C'est-à-dire, vous pouvez très bien faire une immersion d'une semaine, par exemple, pour vérifier l'adéquation, faire une POI
avec cette préparation Opérationnel. opérationnelle à l'embauche, voilà, de Qui 4 à s'appuie 6 sur mois un avec cette contrat. aide financière, voilà, qui s'appuie sur un contrat et par la suite recruter. Donc là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vous sont proposées. Je suis assez contente, enfin ravie de l'entendre. Donc entre défi, pass et immersion et POE, voilà, c'est à vous de Alors, voir aussi oui. qu'est-ce qui vous Ça, correspond le c'est mieux. effectivement dans le cadre où, et j'entends bien la difficulté de monsieur Ferrand et de monsieur Gatouilla, c'est que là, on est vraiment dans l'urgence du recrutement et on peut, dans un temps, on va dire, un petit peu plus calme, parler d'une façon différente de recruter et peut-être être plus dans l'anticipation. Voilà. Parce que là, c'est un parcours effectivement assez long, déjà trouver le bon candidat, le tester, le former, etc. Bien sûr que c'est un parcours qui est long et qui va vous prendre du temps, mais malgré tout, ça reste quand même plus sécure pour vous, employeur. Vous êtes sûr de la personne que vous avez en face de vous. Même si on est dans l'humain et qu'on n'est jamais sûr de rien. On est d'accord. Voilà. Moi, je veux quand même dire que sur Immersion Facilité, on a des urgences d'embauche importantes sur beaucoup de secteurs et que ce qui est fait, généralement, c'est des durées très courtes d'immersion, voire des immersions groupées. Hein, on a des fermes ouvertes, on a des usines ouvertes et donc, dans ce cadre-là, il est possible d'accueillir, par exemple, sur une journée ou 2 journées, une dizaine de candidats qu'on va venir acculturer sur le métier. Et suite à ça, on va pouvoir voir très rapidement à qui on peut proposer un contrat directement après ces 2 jours. Donc voilà, je voulais juste dire que c'est une possibilité. Il y a plein de choses, c'est vraiment adaptable, mais voilà, il faut que ça puisse aussi être intégré dans votre forme de travail actuelle. Ben moi, je vous remercie déjà de votre temps parce que, comme je le disais au début du webinaire, je sais qu'il est précieux. Je remercie vraiment la CMA de l'Aude et puis toutes les partenaires ici présents, que ce soit Haute-Marne et vous, agriculteurs et agricultrices. Et puis, je me tiens à votre disposition, hein, Barbara, si vous avez besoin d'accompagnement ou si vous voulez faire remonter des irritants, n'hésitez pas. Ça nous aidera justement à nous améliorer pour la prochaine fois. C'est très gentil. Merci. Merci beaucoup, Nastasia. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà. Au revoir. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Comme l'a dit Nastasia, nous restons, Julie et moi, à votre disposition. Hein, si vous avez la moindre question, s'il y a un accompagnement éventuel qui vous intéresse, n'hésitez pas, nos coordonnées vous seront transmises dans la retranscription de ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt, j'espère. Au Au revoir. revoir.